Alors aujourd'hui, nous allons assembler ceci, les amis. C'est le tout nouveau set issu de la gamme Master de chez Kada. Ça fait très longtemps maintenant que je n'ai plus fait de set Kada. Souvenez-vous, je vous avais présenté la 2 chevaux, je vous avais présenté le camion grue absolument incroyable. Et que dire de ce Humvee, le Hummer de l'armée américaine qui était juste un truc de malade. Et là, eh bien, Kada va encore plus loin avec un set absolument ultime. C'est tout simplement le set, la voiture, la construction la plus aboutie de cette marque. Nous allons fabriquer cette bête, cette supercar, cette hypercar qui est la Mercedes AMG One. Et en plus, cette voiture est sous licence officielle Mercedes. Donc c'est vous dire que là, nous allons avoir une beauté et je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà je trouve que le véhicule est hyper bien réussi. En termes de design, c'est déjà là, à mon sens, quand je le vois sur la boîte, c'est franchement le véhicule le plus beau de la gamme de Kada. Comme à chaque fois, regardez la boîte, elle est mate avec la voiture en illustration brillante dessus. Ça, c'est du plus bel effet. Ça fait maintenant plusieurs semaines que j'ai cette boîte à la maison et que je n'avais absolument pas le droit d'en parler. C'est une exclusivité, elle vient tout juste de sortir. Un set composé de 3925 pièces, je crois. C'est vous dire que ça va être juste un colosse. La boîte est absolument gigantesque. Elle est extrêmement lourde et là, regardez, vous avez ici une vue de l'arrière de la voiture. Très honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment été scotché parce que Kada a fait, ça a l'air hyper réaliste. On a sur le dessus cet aileron qui est une pièce manifestement unique d'une seule pièce justement qui est absolument dinguissime. On a également pas mal de détails dans l'habitacle du véhicule et cerise sur le gâteau, en plus d'être déjà une création absolument dingue, vous le voyez, nous avons des lumières sur ce véhicule, mais pas que, car cette AMG One va être motorisée. Ça va carrément être un véhicule radiocommandé. Ça, c'est juste fou, ça. Les détails ont l'air franchement stupéfiants. Le cockpit, l'aileron qui se déploie à l'arrière. Et regardez les portes papillons, juste dingue. Sur la tranche de la boîte, on a une photo de la véritable AMG One. Et visez ça, c'est vraiment un véhicule absolument unique et hors du commun. Et pour preuve que c'est un produit sous licence officielle, vous avez le petit macaron holographique avec l'étoile d'argent. Donc ça, c'est vraiment un gage de qualité. Alors 3925 pièces, je l'ai dit, je peux vous garantir qu'on va en avoir déjà pour notre argent, mais ensuite, pour quelques heures de construction. Oh la vache. Oh mais non. Regardez-moi ça, le soin apporté au packaging. Voilà, carrément, on voit qu'on est sur quelque chose vraiment d'hyper premium. Par contre, étant donné que c'est pas numéroté, on sait pas vraiment par quoi commencer. Quelle est la boîte numéro 1 ? Si, c'est écrit là. Donc là, c'est 4. Ça, c'est la 1, la première. Et nous avons la notice d'assemblage qui est, ma foi, franchement, c'est un colosse. Elle est super lourde. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Operating Instructions, ça c'est pour toute la partie électrique, télécommande, véhicule radiocommandé. Donc ça c'est la petite instruction à part. Et là nous avons la notice d'assemblage. Alors voyons cette notice. Est-ce qu'il y a des photos du... Ah bah ouais, magnifique. Visez-moi cette beauté. Incroyable ce véhicule. Ah ouais. Elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment magnifique. Et c'est un véhicule qui sort à l'occasion du 55e anniversaire de la marque AMG. C'est... Waouh. Magnifique. Et là, nous avons des détails. Ah ouais, versus en fait. La vraie versus la création en Kada, en brique Kada. On a bien les ailerons sur les ailes. Vous avez ce gros aileron à l'arrière qui est présent ici. Vous le voyez, c'est franchement extrêmement proche de la réalité. Ils ont vraiment fait un très beau boulot. Ne serait-ce également que pour l'intérieur. Regardez là, on a le volant en brique et l'arrière qui est peut-être un peu plus éloigné de la réalité. Mais néanmoins... quand même assez proche, notamment en termes de design de feu. Et là, bah voilà, là c'est vraiment la meilleure. Ça c'est la meilleure des photos. Regardez ça.
la vraie avec le montage de la version CADA. C'est magnifique. C'est une notice qui est vraiment très classe, très complète. On aimerait en voir plus souvent des notices comme ça, parce qu'elle est extrêmement bien documentée. Vous le voyez, il y a pas mal de choses, de photos, d'articles. Et ensuite, eh bien, on commence avec l'assemblage de ce véhicule. Franchement, ça va être une expérience de longue haleine, mais je pense que le résultat final en vaudra très largement la peine. J'estime environ le temps de construction à plus de 10 heures. Ah ouais. Déjà là, c'est juste dingue. On a des fils électriques, un câble USB pour la recharge. Nous avons la télécommande qui est ici, qu'on connaît bien. C'est la télécommande de chez CADA. Une pièce de diffuseur et vous le voyez, elle est effectivement faite d'un seul tenant. La partie motorisation, on a plein de petits cerveaux là, de petits moteurs. Waouh! Et ici, eh bien, la petite plaque qui, eh bien, vous le voyez, est tampographiée, c'est directement imprimé dessus, pas d'autocollant à mettre. Contrairement à la marque danoise, où on a chaque fois des autocollants, même sur les trucs les plus prestigieux. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. On verra à la fin s'il n'y a pas d'autres autocollants à l'intérieur à poser. Allez, on y va, on fait de la place. Et je vous retrouve sur les différentes étapes de cette construction. Bon alors fin de la première étape et je dois vous dire que c'est assez hallucinant. Je viens de passer 2 heures sur ce premier sachet. Oui, 2 heures. Voilà où nous en sommes. J'ai assemblé ceci. Ça m'a pris 2 heures. Attention, difficulté extrême de cette construction de AMG One. C'est forcément une construction technique et le processus de construction prend énormément de temps. Il faut être extrêmement attentif à ce qu'on fait, vérifier à 2 fois, car quand on se plante sur une construction technique de ce type et qu'il faut revenir en arrière, c'est juste l'enfer. Donc sur ces 2 heures de travail et 110 étapes, j'ai fabriqué ceci, une belle structure qui comprend déjà le moteur V6, il est là. Il va bien entendu tourner et fonctionner. On le voit d'ailleurs lorsqu'on tourne les roues, eh bien vous avez les pistons qui se mettent en action. Nous avons également assemblé toute la partie essieu, suspension, triangle de suspension avec des pièces vraiment magnifiques comme ces pièces-là qui sont profilées et qui, voilà ce que ça donne. Regardez, c'est vraiment du plus bel effet. Voilà, toute la partie châssis arrière qui est donc déjà assemblée. Mais c'était franchement pénible, je sens plus le bout de mes doigts, forcément avec les pièces techniques ça fait extrêmement mal. Vous avez ici un différentiel et vous le voyez, ce qui est installé déjà, eh bien un premier moteur qui va se charger de faire tourner, je pense, les essieux. Et bien maintenant, on y va, on continue avec les prochaines étapes et je pense qu'on aura largement dépassé les 10 heures de construction une fois qu'on sera au terme de l'assemblage de cette AMG One. Let's go, c'est parti, je continue. Alors, juste une petite mise à jour, on a bien avancé, on a déjà l'échappement à l'arrière qui est en place et une foultitude de moteurs. On a un moteur qui est ici, qui va servir à actionner l'aileron. Même l'aileron sera électrique. Il y a ces 2 pistons là qui sont connectés au moteur, qui vont lever et rentrer l'aileron. On a également un moteur pour ici, pour les essieux. On en a installé un autre là. Et je pense que ce moteur-ci, ça sera pour les portes. Et maintenant, nous sommes à l'étape numéro 3. Et nous allons construire quoi? Eh bien, toute la partie avant. Toute la partie essieu avant, j'ai commencé. Et regardez, la masse absolument hallucinante de pièces. J'ai pas encore ouvert tous les sachets de cette étape. Mais on a tout ça représente l'essieu. Et à mon avis, il y en a bien à nouveau pour 2 bonnes heures de plus. Pour arriver à un résultat, c'est vous dire à quel point la construction de cette AMG est vraiment très longue et super lente. Petit intermède pour vous montrer qu'un point très intéressant, la notice vous laisse ici le choix entre un véhicule à 2 roues motrices ou à 4 roues motrices. Ça c'est vachement intéressant, c'est la première fois que je vois ça. Là, la page d'instruction, si vous souhaitez passer en 2 roues motrices. Et bien de l'autre côté, si on souhaite plutôt que ça soit une 4 roues motrices, il y a des petites différences entre les deux. Et ça, je trouve ça vraiment super sympa. Je pense, moi pour ma part, passer sur du 4 roues motrices.
Voilà où nous en sommes, on a vraiment bien avancé, mais regardez-moi ce chantier, vous avez des fils qui dépassent de partout, ça va être entièrement motorisé. Et une autre originalité de ce véhicule, c'est qu'il emprunte le système KERS de la Formule 1, système hybride qui va permettre au véhicule d'avoir un surplus de puissance et qui va lui permettre d'accélérer. Et ce système, il est ici, on va le poser là et effectivement vous allez voir, ça va lui donner un gros boost dans l'accélération, car à l'intérieur vous avez un ressort et quand on le remonte et qu'on le relâche, ça va vraiment donner un coup de boost à la bagnole. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement original que j'ai hâte de tester. Et bien voilà, ça y est les amis, nous y sommes après une longue, mais alors une très très longue construction. Les 3925 pièces de cette bête, de ce colosse, sont enfin assemblées. Et voici le résultat. Autant ne pas y aller par quatre chemins, je vais vous le dire tout de suite. C'est tout simplement à ce jour la plus incroyable et la plus aboutie des constructions qu'il m'ait été donné de faire, toutes marques confondues. Et pourtant j'en ai fait des beaux modèles, hein. J'ai fait la Bugatti, j'ai fait la Porsche 911, dernièrement j'ai fait le Hummer qui était absolument extrême aussi. Mais là, avec cette Mercedes AMG One de chez Kada, on atteint un niveau de perfection et de détail absolument jamais vu. Visez-moi cette ligne, elle est juste à tomber. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi vraiment, je trouve ça absolument époustouflant. La construction était plus longue que prévu, comptait environ une quinzaine d'heures. C'était extrêmement éprouvant par moments, fatigant, je l'ai fait en plusieurs étapes. Mais vous allez voir, si vous vous laissez tenter, que tout au long de cette construction, vous allez juste absolument halluciner. Et pourtant, vous le savez que je ne suis pas tendre, que j'ai pas ma langue dans ma poche. J'ai pendant très longtemps critiqué la marque danoise sur les sets techniques qui étaient vraiment une blague, une rigolade. Et bien dernièrement, je pense que cette marque s'est complètement perdue dans ses constructions techniques. On ne peut pas juste faire technique et se contenter de mettre des petits pistons dans le moteur, de mettre juste une crémaillère pour faire une direction et ça y est, on a un set technique. Non, c'est pas ça. Le set technique par excellence, toute la quintessence et l'excellence d'un set technique se trouve là-dedans, dans cette Mercedes AMG One. Elle a tout ce qu'on demande de ce genre de set technique. Une construction qui est amusante, qui est longue, qui est compliquée, mais on veut surtout de la technique. Et ici, de la technique, vous allez en avoir, mais vous en allez en avoir jusqu'à l'overdose, car il y en a absolument partout. Des différentiels, vous allez en faire, des engrenages, des vis sans fin, mais surtout également, et c'est là toute l'excellence de cette AMG One, des moteurs. J'ai pas pu tout filmer, c'était vraiment trop long, mais il faut savoir que vous avez ici plusieurs moteurs à l'intérieur qui sont incroyablement bien intégrés. C'est simple, on ne voit absolument rien, d'où que vous regardiez, les fils sont vraiment super intégrés. On a donc un véhicule qui est entièrement télécommandé. Et la télécommande, elle est ici. On va la tester d'ici quelques instants. On a également les feux qui s'allument pour de vrai à l'avant comme à l'arrière. Ce véhicule fourmille de détails où que vous regardiez. En termes de taille et de poids, vous le voyez par rapport aux mains, à mes mains, c'est absolument un colosse. Et c'est magnifique. Rien que déjà le spoiler avant. La vague qui a été donnée, qui est vraiment très fidèle à l'original et vraiment du plus bel effet. Elle est archi lourde. Je vais vous parler du côté technique, il n'y a qu'à regarder le plancher pour vous rendre compte à quel point ce véhicule est évolué. C'est juste une œuvre d'art. Visez-moi la taille de ces pneus. Nous avons là 2 vrais pneus aux vraies dimensions de la voiture. Les triangles de suspension sont absolument dingues. Là, quand on y regarde de plus près, on voit quelques fils ici.
On a également là les fils des lumières. Et sur ce plancher, ce sont pas moins de 5 moteurs qui vont donner vie au véhicule. On a un premier moteur à l'avant qui est caché ici. On en a un deuxième là, un troisième ici. On en a un quatrième à l'arrière, un cinquième juste au-dessus. Le logement de batterie est là. Et ici, on a le système KERS qui permet un turbo, une accélération au véhicule. Non, vraiment, j'ai pris un plaisir fou tout autant que j'ai pesté. Je vous l'ai déjà dit pendant la construction, la difficulté est extrême. Et eh bien, l'avancée est vraiment très très lente car il faut être vigilant au moindre détail, eh bien, sous peine de se tromper. Et si vous le faites, vous vous tromperez, c'est absolument inévitable. Moi-même, je me suis trompé à plusieurs reprises, dont une grosse erreur que vous allez voir d'ici quelques secondes. Et regardez-moi ce 3/4 arrière, la qualité des jantes, même les pneus sont marqués, les feux arrière, les diffuseurs, l'échappement est absolument dingue et l'aileron qui est ici, qui est mobile et qui est lui également motorisé, il se rétracte et s'ouvre électriquement. Et cet aileron de requin siglé AMG qui parcourt toute la voiture pour aller à l'avant avec une prise d'air ici, c'est juste incroyable. Autre petit détail sur cette Kada, les amis, cette AMG One, eh bien, elle est fournie avec la petite fiche signalétique où vous avez la photo du véritable véhicule de l'hypercar. Et ça, les amis, c'est tampographié. Ce n'est pas un autocollant que j'ai monté, c'est tampographié, tout comme les moindres illustrations nécessaires sur ce véhicule. Il y en a très très peu, mais néanmoins, vous avez à l'intérieur le tableau de bord qu'on verra d'ici quelques secondes. Vous avez sur les jantes, eh bien, l'étoile d'argent Mercedes sur le capot. Tout ça, c'est tampographié. Là où une autre marque vous aurait mis des autocollants du plus mauvais effet, et bien là, c'est classe. Et regardez, là, nous avons la vraie. Regardez par exemple sur les ailes, vous avez des espèces d'ailerons qui se soulèvent. Alors je sais pas si c'est pour l'aération, l'aérodynamique, je pense, et pour le freinage. Eh bien, ces ailerons-là sont réellement présents sur le véhicule ici. Et là aussi, tout comme sur l'original, on va pouvoir lever ces petits ailerons. Regardez, pour avoir un meilleur effet aérodynamique. L'intégralité du châssis est bien entendu amortie, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Visez ça, à l'avant ou à l'arrière. Je vous l'ai montré pendant la construction, mais Kada ne s'est pas contenté de mettre simplement des amortisseurs, de simples amortisseurs sur chaque essieu. Mais nous en avons un troisième ici au milieu qui équilibre les forces et renforce l'effet d'amorti. Donc là aussi, c'est une partie que j'ai réellement adoré assembler. À l'intérieur, vous allez retrouver toute l'instrumentation, écrans digitaux et également un volant de course, lui aussi entièrement tampographié, ainsi que, et vous voyez, l'écran de contrôle. Mais l'autre plus qui est absolument incroyable, c'est que ces portières, elles s'ouvrent, c'est des portières papillons qui s'ouvrent vers le haut, mais elles ne font pas que s'ouvrir, non. Ces portes sont motorisées. Ils ont poussé le détail jusqu'à l'extrême limite. Vous allez avoir un bouton qui permet de déclencher l'ouverture des portières, des portes. Est-ce que c'est pas dingue? On va le faire justement. Je vais allumer la télécommande. On va chercher ensuite le bouton de mise en route qui est là, qui est caché. On le voit juste ici. J'appuie dessus. Vous avez une petite lumière qui clignote, qui nous indique que le véhicule est sous tension. Et maintenant, regardez, je vais appuyer là et... Est-ce que c'est pas trop classe? Hallucinant. Et le process de construction de ce truc est tout aussi juste hallucinant et juste incroyable. Et ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est à l'arrière, c'est que l'aileron est couplé à l'ouverture des portes. Et rappelez-vous, il y a quelques minutes, je vous parlais d'une erreur monumentale que j'ai effectuée malgré tout le soin que j'ai apporté à cette construction. Il s'agit, regardez attentivement, j'appuie pour refermer, et vous le voyez, c'est l'autre qui s'ouvre alternativement.
On pourrait penser que l'effet est voulu pour faire monter d'abord le passager et après le pilote ou vice versa, mais c'est une erreur de ma part. C'était une inversion de la vis sans fin, je présume, qui contrôle l'ouverture de ces portes. Normalement, les portes devraient s'ouvrir en même temps et se refermer en même temps. Malheureusement, eh bien, le dispositif se trouvant super bien intégré sous le véhicule, il va m'être impossible d'intervenir ici pour changer la pièce, à moins vraiment de démonter énormément la machine, ce que je ne veux pas. Alors c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Ça me va également très bien, c'est assez fun. Mais regardez comment l'aileron est synchronisé avec l'ouverture des portes. Encore un petit détail assez incroyable qui montre que Kada a vraiment soigné le moindre aspect de ce véhicule. Est-ce que vous l'avez remarqué? Regardez, vous avez même la ceinture, les ceintures de sécurité jaunes sur chacun des sièges. Et ça, très honnêtement, je n'ai encore jamais vu ça sur aucune autre construction. Et maintenant, qu'avons-nous d'autre? Eh bien, la direction, vous voyez, la direction fonctionne, mais l'angle de braquage est pas terrible. Allez pas faire des demi-tours ou des créneaux avec ce truc, vous auriez énormément de mal. Là, la commande de marche avant et de marche arrière, forcément, et à chaque fois que vous l'actionnez, cette commande, vous avez les lumières qui s'allument, les feux du véhicule, à l'avant bien sûr, mais à l'arrière également. Et si nous faisions une petite démonstration sur comment roule ce véhicule, ne vous attendez pas à des performances d'hypercar, même si c'est ce qu'elle est, car on a quand même un gros bébé qu'il va falloir faire avancer, mais nous avons 2 moteurs et surtout un système KERS, un système hybride qui nous permet de donner un coup de boost et d'accélérateur au véhicule. Le système KERS, je vous l'ai montré pendant l'assemblage, il se trouve ici et lui aussi est parfaitement intégré à l'ensemble. Et voilà donc ce que ça donne. Vous le voyez, c'est pas un foudre de guerre, mais il faut dire qu'il y a quand même près de 3 kg de briques à faire avancer. La fonction a le mérite d'exister, donc ça c'est cool. La marche arrière est légèrement plus lente que la marche avant, mais c'est un tel plaisir. Et quand on appuie sur le petit bouton qui est situé sur le côté latéral de la télécommande, on met en place le système de booster et ça fonctionne vraiment, même si on s'en rend pas compte en vidéo. Voilà les amis, cette AMG One de chez Kada m'a vraiment absolument bluffé, je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, c'est une construction dingue. La construction de tous les superlatifs, elle est vraiment très belle. Il y a un sacré challenge à la construction de ce truc, elle est bardée de moteurs. Elle vaut très largement le moindre euro investi dans ce set et met très largement à l'amende les sets techniques de la marque danoise qui ferait bien de tirer des leçons de ces constructions. On voit très bien qu'on peut faire des choses absolument incroyables avec un rapport qualité-prix juste canon. Je possédais ce set depuis plusieurs semaines, mais je n'avais pas le droit d'en parler ni de vous le montrer. Et merci d'ailleurs à Kada pour m'avoir accordé leur confiance et m'avoir permis de vous présenter ça en exclusivité. Bien entendu, comme chaque fois, vous aurez le lien dans la description. Je peux vous dire qu'une seule chose, allez-y, foncez, vous n'allez pas le regretter. Et à mon avis, si vous vous laissez tenter, vous allez penser à moi à plusieurs étapes, notamment à la construction de la portière. Rien que cette partie-là, la portière, vous prendra environ 1 heure. 1 heure par portière, c'est vous dire à quel point la construction est complète et complexe. Et vous allez pester à poser ce truc, je peux vous dire que c'était vraiment pas une sinécure. Voilà, c'était la AMG One, un set Kada Master, et elle porte bien son nom. Et effectivement, Kada Master, c'est une masterclass en termes de construction. J'espère que vous me lâcherez un max de pouces pour ce truc absolument fou. J'espère que ça vous a plu. On discutera avec plaisir de cet engin juste en bas dans la description. Je vous dis, moi, pour ma part, à très bientôt. Peut-être pour d'autres folies, mais je dois vous avouer que ça va être dur de surpasser cette AMG One. Merci à tous et à très bientôt. Bye bye. Ciao.